Yamotep Amasu Baba. Ankoja Senel. La fois passée, vous nous avez parlé du livre d'or Bukongo, mais que vous n'avez pas développé. Quel est le contenu du livre d'or Bukongo? Toi, en chat, les livres d'or Bukongo, comme je l'ai dit auparavant, sortent tout droit de la maison royale d'État mérite, c'est-à-dire l'ancienne Égypte pharaonique. À l'époque, dans l'époque pharaonique et l'époque pré-dynastique, il y avait ce qu'on appelait les maisons de sciences. Okay? Les maisons de sciences étaient des grandes écoles. Entre autres, une que vous connaissez, Aïn-A et une qui est devenue très fameuse et très connue parce qu'elle a été reprise par le monde occidental, c'est les fameux francs-maçons. Okay? Francs-maçons, les constructeurs. Et vous pouvez vous imaginer, pas la réputation, mais le niveau des connaissances qui rigole chez un d'institutions. Okay? Il y avait les grandes maisons de sciences, les grandes maisons des métiers. Et il faut voir la durée de l'Égypte. Okay? L'Égypte pharaonique tout seul recouvre à seul 7 millénaires. Et nous ne sommes pas en train de parler de l'Égypte pré-dynastique, qui est généralement traduit pour une histoire mythique. Mais c'est bien loin de cela. En Égypte existait un grand concentré de connaissances dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ces grands concentrés de connaissances dans tous les domaines allant du simple agriculture à l'armement nucléaire, aux techniques économiques, aux techniques psychologiques, ont été largement exploités dans ce qui est devenu les Talmuds. Les Talmuds ont été transportés par Ramoshe, l'ancien vizir de Amenhotep III, le papa de Amenhotep IV qui devient par après Akhenaton, ont été transportés ensemble avec les prêtres Yahoud et le peuple malade, les Oubrous, qui vont par après, pendant 30 ans dans le désert, Ramoshe change de nom et devient Moïse. Moshe signifie le lit des rats. Il devient Moshe Moïse. Et les tableaux, les connaissances de Almanara vont devenir les tableaux du commandement et beaucoup d'autres tables de connaissances qui vont... Qu'est-ce que Ramoshe traduit ces connaissances dans cette nouvelle langue qu'il a connue, qui va devenir par après appelé l'hébreu et détruire l'ancien, la partie que lui il avait conservée. À la chute de l'Égypte définitive, comme je l'ai dit, une autre partie des peuples Yahoud de la maison Congo vont eux aussi partir de l'Égypte, suivant des prêtres, sous la guide des rois prophètes, parce que les maisons royales s'étaient écroulées. Eh bien, ils vont sortir des restes de l'Égypte, spécialement après l'attaque des chrétiens. Les chrétiens ont commencé à attaquer pesamment. Ils vont descendre allant vers l'Afrique du Sud, un territoire appelé aujourd'hui le KwaZulu-Natal, remontant par les Zimbabwe, remontant jusqu'à l'arrivée dans la région d'Intimasi, la région des Grands Lacs où ils vont s'installer. Et ces prêtres Congo vont aller s'installer quelque part qu'on est aujourd'hui, qui va par après venir le royaume Congo. Les installateurs, par contre, nous en parlons de l'exode Congo. Nous parlons de ces corpus de connaissances qui a été transportés depuis l'Égypte. Ces connaissances vont encore être... Il y aura des distributions qui vont venir encore en plus avec l'arrivée de l'esclavage, avec l'arrivée des navigateurs, des Portugais. La chute du royaume Congo va encore porter une histoire sombre où cette connaissance qui avait échappé à la destruction des Ramoshe, le vol des Ramoshe va finalement être détruit. La bibliothèque de Almanara transportée et la bibliothèque de Almanara, des propriétés des prêtres Congo vont être détruites, tout brûlé. Les textes sacrés vont être brûlés. Tout ce qui avait des secrets des sciences avait été brûlé et on avait conservé que les instruments de musique. Comme je le disais avant, et ça remonte à loin la manière pourquoi tout le monde s'étonne, mais pourquoi les Congolais dansent autant? Ok? Pourquoi les Congolais dansent autant? Pourquoi pas les Gabonais? Pourquoi pas les Zoulous?
tout le monde danse. Tu vois. Pourquoi les Congolais dansent autant? Qu'est-ce qu'il y a en lui, dans son âme, qui fait qu'il est aussi porté par la musique? Tout ne peut être compris que par la voix de la musique. Eh bien, c'est justement cette histoire. Que tout avait été détruit et le peuple n'avait rien d'autre que la musique. Cette musique qui va, par après, c'est créer une forme de nostalgie qui va aller vers l'église. Tu vois, ce sont les deux dimensions. Il faut savoir que la musique et l'église, la religion, étaient les deux rescapés ou les deux seuls, les deux seules institutions que les envahisseurs avaient laissées en vie. La musique et la religion. L'un pour distraire, l'autre pour manipuler, pour maintenir un niveau de vie bas. Voilà donc, le Bukongo va être introduit, une tentative de... Je veux qu'une tentative va être faite avec la princesse Dona Kimpavita, qui va retenir les notables, parce qu'il faut savoir que la classe royale Congo, ou la classe des notables, avait été éteinte, disparue, par décret royal portugais. Personne ne pouvait plus s'appeler notable. Personne ne pouvait dire que j'étais un royaume. C'était abrogé. Et Kimpavita va tenter une résistance au sein des différentes maisons royales et des différentes grandes familles composant les tissus de la noblesse Congo, et dans un mouvement qui va être appelé les Ngunza. OK? Et les Ngunza, en fait, c'était une résistance. Ce n'était pas un groupe de prière. Les Ngunza étaient une résistance. Bien entendu, possédant certaines dimensions du Congo qu'ils avaient commencé à utiliser. Mais encore, on avait sous-estimé l'envahisseur qui s'était préparé à des conséquences avant l'arrivée. Et l'envahisseur s'était préparé sur tous les plans. Et bien, il y a Kimpavita. La princesse Kimpavita va être brûlée. Ce sera le temps de Kimbangu qui continue dans cette même nuance des Tomakouria, la première querelle qui va être tuée, et puis, nous allons la suite. Donc, le Bukongo est un ensemble de connaissances divariées, récoltées depuis au moins 8 millénaires. Seulement considérer que le Talmud a été la base du développement occidental. Considérer le reste. Le Talmud, la Torah, c'est depuis le départ des Ram Moshe qui devient les fameux Moïse bibliques que l'Égypte est complètement tombée. Les pharaons vont suivre Amenhotep V jusqu'à arriver à Ramsès. Ramoshe, c'était un roi? Ramoshe, c'était les vizirs du roi. Ok. Donc envoyé par un roi pour... Comment? Il n'était pas envoyé, ce n'était pas les délégués sous l'ordre d'un roi qu'il a fait cette action d'aller vider l'Égypte de ses œuvres ou encore de cette connaissance-là. Alors, pour la circonstance, essayons d'éclaircir ces points-là. Ramoshe est le vizir, le roi. Plus ou moins. Vizir. C'est un peu comme le bras droit des pharaons Amenhotep III, le père d'Akhenaton, qui est Amenhotep IV. Il existe le culte ancestral dans l'Égypte, le culte de Amon-Ra. Amon-Ra n'est autre qu'Itemur-Ra, ou Anu. Okay? Les cultes qui sont partis de la Chimérie, et à la mort de Aoussa, se sont imposés en Égypte. Et quand Hérou perd le pouvoir, il s'impose de manière systématique. Quand Akhenaton arrive, Akhenaton reçoit la révélation de ce qui est aujourd'hui traduit comme le Dieu unique. Là, c'était encore une déformation de la notion du monde chrétien. Non, tout simplement, Akhenaton revient avec la notion de la divinité féminine et du Père divin qui était Assar, en contradiction avec les traditions religieuses qui étaient développées pendant beaucoup de temps. Son action va être brusque. Il va fermer les temples d'Amon-Ra. On va effacer les noms. Et la caste des prêtres était puissante. Okay? Très puissant, parce que la caste des prêtres, disons les castes des prêtres d'Amon-Ra, qui sont des abbats,
Les Abba, ce sont les Occidentaux, ceux qui ont été créés sur la planète Mars et transférés sur la planète Terre et directement en Égypte après la destruction de la surface de la planète Mars. Les Abba ont voué, comment je peux dire, loyauté à nous et seulement à nous. Ils sont l'œil de Anu. Et les Abba représentent l'église d'Amon-Ra. L'église d'Amon-Ra va se développer. Elle va devenir l'église chrétienne depuis à l'époque romaine. Et encore aujourd'hui, elle se représente sous différentes formes. Les groupes de prière, tout ça, ce sont les cultes d'Amon-Ra. Akhenaton va tenter ce que Assar avait tenté, de libérer les hommes de l'emprise du dieu masculin colonisateur. Mais cela va créer de grands bouleversements en Égypte. Les cultes ne sont plus faits, les offrandes ne sont plus acceptées, ils sont portés directement sur... Pendant ce temps, il était en train de construire une nouvelle ville. Une situation assez chaotique dans le pays a vu à des grandes transformations. Tous les prêtres connaissaient Ramoshet, qui était le vizir. C'est à lui que les gens allaient se lamenter. Se lamenter, se lamenter, se lamenter, se lamenter. Et lui devait porter ses lamentelles à Amenhotep IV, c'est-à-dire Akhenaton. Pendant qu'Akhenaton était occupé à construire El Amanra, c'est-à-dire la nouvelle cité, beaucoup de travailleurs vont être transférés en plein désert construire cette cité. C'est le premier cas où nous allons commencer à voir en Égypte des cas de malnutrition pour des questions de gestion, des cas de maladies. Alors, une maladie a commencé à se développer dans les chantiers de construction. C'était une maladie due à des carences alimentaires, de manque de sommeil. À cette époque-là, la médecine n'avait pas trouvé de nom pour ces maladies-là. Et on appela ces gens-là, comme pour dire lépreux, on appelait Oubrou. Oubrou en égyptien antique, qui signifie les gens atteints d'un mal qu'on ne comprend pas. Cela va commencer à créer les prêtres Yaoud vont inciter les peuples à la révolte. La situation devient chaotique. Ramoshet prend l'opportunité de trouver une solution qui va à son avantage. Demander au pharaon, qui désormais n'est plus à Thèbes, mais il est à Al-Manara dans sa nouvelle cité divine qu'on est en train de en construction, il va lui demander l'autorisation de pouvoir prendre les prêtres récalcitrants et de les transporter ailleurs, loin de la vie du pharaon. En même temps, il propose, je veux aussi prendre les malades, parce que leur situation est en train de déstabiliser l'opinion publique. Okay? Donc, je veux te débarrasser de ces deux situations. Les peuples Yaoud récalcitrants, rebelles, et les malades. Akhenaton donna son accord. Profitant de son accord et de l'absence du pharaon, Ramoshet se présenta en Thèbes, en Abydos, et pilla toutes les musées, toutes les réserves militaires, toutes les maisons de sciences. Il envoula tout l'or et prit ses malades et ses prêtres rebelles et partit avec. Quand la nouvelle arriva à Akhenaton, il demanda à l'armée de les courir derrière. Mais malheureusement, Ramoshet avait pris l'initiative d'apporter les armes dangereuses, les armes nucléaires. Et quand l'armée les suivit, il tira quelques balles tactiques des armes dangereuses qui effraya. L'épisode rapporté de la Bible qu'on dit Dieu metta le feu. Non, ce sont des armes qui avaient été tirées et des armes puissantes pour signaler à l'armée égyptienne que nous sommes approchés des armes. Vous n'avez pas d'armes pour nous arrêter. C'est ainsi que cet épisode se consomme. Et avec cette grande perte, l'Égypte s'était agenouée pour toujours. Elle commençait son déclin. C'est dans ces moments-là que son déclin effectif sur les plans économiques, social, scientifiques commença. Intéressant. Là, ils ont fouillé pour aller où? Il existe, pour partir de l'Égypte, pour arriver dans la région appelée à l'époque Bethléem, Nazareth, okay, et le Moyen-Orient, il fallait 40 jours de chevaux.
et pour partir. Ce sont des routes commerciales tracées. On allait à 2 de Chameau. Il fallait 40 jours. Ramoshe et son groupe, sa bande, ont mis 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont cachés dans le désert. Dans le désert, ils ont sélectionné les survivants, les malades. Ceux qui étaient très malades sont morts. Ceux qui étaient pas très malades ont résisté. Ils ont été soumis à des entraînements. Pendant ce temps, mon Ramoshe avait réécrit dans une autre langue les textes sacrés, les textes égyptiens, détruit les originaux. Et après, c'est après 40 ans de leur départ qu'on a commencé à parler du peuple hébreu, qui n'est qu'un enchantement de Oubrou, qui signifie malade en égyptien, vers la langue nouvelle qui était la langue israélite, où Oubrou malade devient hébreu, peuple élu. Oh, déjà, c'est Tout à